Bien. L'enregistrement est lancé. Céline, bonjour. Mathilde, bonjour. Bienvenue avec nous. On est réunis aujourd'hui pour faire ta session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Et nous t'écoutons. Dis-nous pourquoi on est là aujourd'hui. Alors, au travers de cette session, je pense que j'ai besoin avant toute chose de reconnecter avec moi-même au-delà du cerveau. J'ai besoin de me rencontrer, en fait, par le cœur, parce que je suis déconnectée de mon état d'être. Je ne sais même pas si un jour j'ai été connectée à mon cœur, compte tenu de mes souffrances du passé, que ce soit dans l'enfance, que ce soit même peut-être dans la conception ou même de la venue au monde. Et je constate de multiples traumas et en particulier l'abandon. L'abandon des autres, mais aussi et surtout l'abandon de moi-même. Donc, au travers de cette session, j'ai un grand besoin de me connaître et de reconnecter avec mon cœur. Ok. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Tu parles d'émotion, tu parles d'abandon. Est-ce qu'il y a autre chose qui résonne dans ton corps? Ouais, ouais, oui, l'injustice, le rejet, euh, le fait de ne jamais me choisir, ou en tout cas de jamais me faire passer en priorité, entrer dans des dictats de société vis-à-vis de la condition des femmes. Il faut être une bonne épouse, mais ça ne rentre jamais en concordance avec ce que moi je vivre. La notion de la liberté également. J'ai l'impression que je suis pas à ma place et que tous les hommes que je rencontre, je leur permets de me donner la place qu'ils veulent, mais il y a tout un processus d'incarnation, je pense, que je dois faire pour incarner ma propre vérité, incarner ma place, incarner mes choix, ne plus me cacher, ne pas avoir honte de ce que je suis et ça passe par la notion d'équilibre que je n'ai pas aujourd'hui. C'est soit tout feu tout flamme, soit j'ai l'impression carrément, posons les mots, d'être une soumise. Mhm. Donc aujourd'hui, je ne veux plus ça. Ok. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, Mathilde, avant qu'on y aille? Il y aurait tellement de choses à ajouter, mais je pense que c'est déjà pas mal. Avoir confiance en moi, avoir confiance en la vie, me dire que tout va bien aller, faire confiance au processus, arrêter de me remettre en question sans cesse quand c'est pas, quand ça n'a pas lieu d'être. Il y a une notion d'ancrage en fait qui vient résonner ici et de trouver ma place en fait. Ok, bien. On y va? Merci. À tout à l'heure. Parfait. Céline, fais-moi un 2 3 1 2 3. Un 2 3 1 2 3. Bien. Prends une profonde inspiration par le nez. Une bonne détente du corps. Et tu me dis si tu es déjà avec elle. Oui. Alors vas-y, dis-moi ce que tu vois, ce que tu ressens. Elle est assise dans une pièce sombre, elle se ressemble. Et ce que je vois, c'est qu'il y a un faisceau de lumière qui vient sur son visage. Et ce qui me permet de voir qu'elle pleure et sourit à la fois. Mhm. Bien, continue à me décrire ce que tu vois. S'il y a autre C'est tout. chose. Mhm. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Tu m'as dit, elle est assise. Oui, elle est assise. Elle est assise sur quoi? Par terre, si je puis dire. Ok. Ce faisceau de lumière, il est dans l'intérieur de son espace ou est-ce qu'il va jusqu'à l'extérieur? C'est à l'intérieur. Ok. Va jusqu'au bout. Va voir.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui projette de la lumière? Un iguane. Hmm. Est-ce qu'elle le voit? Non. Qu'est-ce qu'elle... Est-ce qu'elle le ressent? Non, en fait, c'est parce que le faisceau de lumière, il est grand comme, tu vois, une entrée de boîte à lettres. Hmm. C'est grand comme ça, et sinon elle est dans le noir, donc lui, il est caché. Hmm. Et c'est que sur son visage, à Mathilde. Oui, je vois très peu, le reste, je le devine, le reste du corps. Hmm. Ok, bien. Touche ce faisceau et prends l'information. Qu'est-ce que c'est? Euh, En fait, ce que je comprends, c'est que c'est uniquement ce qui euh, lui donne une lueur d'espoir. C'est-à-dire que tout le reste est dans l'ombre, Mhm. et ça, c'est juste pour lui dire, il y a encore de l'espoir. Ok, quelle est la fréquence de cette lumière? Donne-moi la fréquence. Pas de fréquence. L'émotion, est-ce qu'il y a une émotion dans cette lumière? Que c'est holographique? Oui. Ok. Quel est l'impact de ce faisceau sur le corps physique de Mathilde? Une forme de déni. Parce que elle voit la lumière sur son visage. Donc elle se focalise pas sur le reste. Elle le voit pas. Hmm. Donc c'est comme si ça n'existait pas. Comme si le reste n'existait pas. Mhm. Ok. Pourquoi un coup sourire, un coup pleure? Parce qu'en fait, elle pleure par rapport à toutes ses souffrances, mais Mhm. elle sourit ben, par espoir, en mode ben, ok, je Mhm. vais y arriver malgré tout. Mhm. Observe depuis combien de temps, en temps humain, cette partie subliminale est dans cet état. 8 ans. Comment elle était avant? Si elle faisait? Elle était dans une autre création semblable à celle-là. Mm. Juste différente, mais en fait, au lieu d'un faisceau, c'était une petite fenêtre carrée. Mhm, mhm, mhm. Ok. Elle était debout. Bien. Ferme la fenêtre sur cette information déconnectée et tu vas me donner son ADN fréquentiel. Elle est mienne. Totalement. Mhm. Bien. Qu'est-ce que tu ressens d'elle si tu dois capter les émotions dans son corps? Tu ne peux pas la scanner car c'est trop sombre. Alors ressens-la. Ressens-la profondément et je veux que tu me parles d'émotions. Elle est à bout. Mhm. Il y a de la détresse et de la solitude. Mm. Une souffrance de blessure. Est-ce qu'elle se rappelle ce qui a créé détresse, solitude, souffrance? Est-ce qu'elle a des mémoires? Euh, oui, mais c'est inconscient. Mhm. C'est-à-dire qu'elle se focalise pas là-dessus. Comme si elle avait des échos de ses émotions, mais Hmm. qu'elle renierait. Parce qu'il y a la lumière. Mhm. Et c'est comme si elle était vraiment dans le déni de tout ce qui la représente. Mhm, mhm, mhm. Euh, mais à la fois, les émotions sont là, donc elle pleure. Bien sûr. Mais c'est comme, tu sais, de la positivité malsaine. Mhm. Qu'est-ce qu'elle attend de cette lumière? Tu me parles de d'espoir. En elle, Hmm. On n'attend rien. elle a l'espoir de quoi alors? Si elle reste focalisée sur cette lumière, qu'elle est dans le déni du reste, elle a espoir de quoi? Bah, de sortir de cet endroit. Ok.
de retrouver la lumière complète. Hmm. Ok. Alors tu vas chuchoter à son oreille et tu vas lui dire bonjour. Pourquoi rester dans le noir? Mais c'est pas quoi faire de ça, Donc ça quoi? de cette noirceur. Dis-lui que si elle a la volonté, on compte jusqu'à 3 et à 3 il y a lumière. On y va? Hmm. Allez, on y va. À 3 il y a lumière. Un, 2 et 3. Ah oui. Mhm. Bien. Hmm. Maintenant, avec la lumière, raconte-moi ce que tu vois. Elle a des marques sur le corps. Dis-moi en Elle est en plus. tenue, tu sais, presque sport, brassière, short noir. Mhm. Et oui, elle a des marques qui représentent ses combats. Mhm. Et ils sont placés où, ces marques, sur son corps? J'en vois un peu partout sur le- les parties visibles. Mhm. Ok. Qu'est-ce qu'elle porte comme tenue? Ah non, tu me l'as dit ça. Alors maintenant, tu vas observer toi l'origine des marques sur le corps. On y va. Euh, je la vois graviter des montagnes, de faire de l'alpinisme, de la randonnée ardue. Mhm. Dans la vie de Mathilde ou dans une autre vie? Euh, c'est métaphorique. Ok. C'est ce qu'elle me montre. Mhm. Bien, C'est comme pour demande-lui s'il y a imager. un moment. J'ai compris. Merci Céline. J'ai compris. Demande-lui s'il y a un moment, un événement dans son histoire qui va créer le marquage du corps, les marques. Ce qu'elle me montre, c'est une cage en bois Mhm. euh, dans laquelle elle est. Ok. Euh, c'est au-dessus de l'eau. En fait, ce que je vois, c'est qu'elle va être plongée dans l'eau, dans cette cage en bois, et qu'elle va mourir comme ça. Ok, bien. La scène que tu observes, qui elle est? Elle est une jeune femme, En quelle année? 1712. Et dans quel pays? Je dirais l'Inde. Ok. Et pourquoi on la tue comme ça? Elle a usé de ses charmes. C'est-à-dire? C'est une interprétation, Mhm, j'ai compris. une Mais excuse. Elle est innocente. hmm, qu'est-ce qu'on lui reproche à cette époque-là de faire? Bah, Qu'est-ce qui était d'user de ses interdit pour une charmes. femme? Hmm, C'est juste qu'il fallait pas qu'elle s'approche de quelqu'un. hmm. Et ce quelqu'un, cet homme, l'a remarqué. Il fallait pas. Et pourquoi il fallait pas? Parce qu'il était promis à quelqu'un d'autre. Mhm. Observe sa condition ésotérique au début de cette scène, au début de cette vie même, début de la vie. Oui. Elle est dans une forme de noirceur. Ok. Encore. Mhm. Ok, bien. Tu reviens dans le présent, déconnecté des informations. Est-ce que tu vois autre chose sur le corps de Mathilde? Tu as tout scanné en profondeur? Non, je vois rien. Rien d'autre? Bien. Est-ce qu'elle sait qui nous envoie? Oui.
Ok. Bien, demande-lui si je peux parler directement avec elle. Oui, oui. Alors vas-y, Céline. Tu laisses la place dans tes cordes vocales et je parle directement à Mathilde. Mathilde, Oui, c'est moi. bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Bien? Mhm. C'est mieux avec la lumière? Oui. Mhm. Pourquoi tu restais dans le noir? Focus sur cette lumière. Bah, je savais pas que je pouvais créer la lumière. Ah, tu savais pas que tu pouvais tout créer dans ton espace? Tout? Qu'est-ce que tu aimerais avoir, par exemple, si là, tu pouvais créer toi-même quelque chose dans ton espace? Euh... Bah, déjà, je serais pas enfermée dans une pièce, hein. Je serais à l'air libre. Ok, air libre, quoi d'autre? Parle-moi d'un paysage qui te Je veux rendrait heureuse. Mhm, des odeurs de fleurs et de nourriture. mhm. Je veux des parfums, des fleurs et de la nature. Je veux Bien, des paysages. c'est parfait. Je sens déjà l'odeur de cette création. Alors, tu sais ce que tu vas faire, Mathilde? Avec ta volonté dans ton corps et tes pensées créatrices, tu vas ouvrir un portail. Un portail qui contient toutes ces fréquences, toutes celles que tu viens d'énumérer. Quand tu le vois, tu me le dis. Mhm. Tu le vois? Parfait. Oui. Prends ma main, emmène-moi. On me passe le portail. Maintenant, ta fréquence. Ah oui, c'est beaucoup mieux. T'as vu? Et c'est toi qui viens de le faire. Toi, toute seule. Moi, j'ai Ah rien fait. oui. Est-ce que tu te sens mieux dans cet espace? Oui, je suis bien. Bien. Qu'est-ce que c'est ces marques sur ton corps, Mathilde? Ah, c'est rien. Je me suis égratignée. T'es C'est rien. égratigné. Hmm. Parle-moi-en. Comment tu t'es égratigné? Oh, c'est rien, je te dis. Moi, je crois que c'est pas rien. Tu sais de la part de qui je suis là. Je viens. Ouais. Hmm. C'est pour elle que je suis là. Et elle veut les réponses à ces questions. Hmm. C'est elle qui veut savoir Quelle question? l'intermédiaire. Bah, pourquoi tu gardes des marques sur ton corps? Qu'est-ce que c'est? Déjà, qu'est-ce que c'est? Comment c'est arrivé sur ton corps? Je suis des égratignures, je suis tombée et je me suis relevée. Hmm. Et ça t'arrive souvent de tomber et te relever? Tout le temps. Je suis Ah. forte. Hmm, je vois ça. Et quand tu tombes, est-ce que tu as mal? Oui, mais c'est Hmm. rien. Il dit que c'est rien. Moi? Hmm. Il a dit que tu devais créer, te mouvoir et fonctionner comme ça, dans la souffrance. Qui t'a dit ça? Comment tu as appris ça? Bah, c'est ce que je constate, Hmm. c'est mes créations, elles sont comme ça. Donc toi, tu as toujours fonctionné dans la souffrance. Hmm, ça dépend à quel degré. Des fois moins, des fois plus. Hmm. Je tombe et je me relève. Hmm. Et est-ce que tu as déjà essayé de soigner ces griffures? Ah, mais ça sert à rien. Et pourquoi? Bah, ça revient. Hmm. Comme je tombe tout le temps. Et tu n'as jamais essayé de faire d'une autre manière pour ne pas tomber? Regardez pourquoi tu tombes tout le temps. Pourquoi? Par exemple, moi, quand je suis dans mes créations, ben, ça ne m'arrive jamais de tomber. Impossible. Ah bon? Mais bien sûr. Et si ça devait m'arriver, je te garantis que jamais je ne laisserai une marque sur mon corps. Non mais oh, Ah bon? puissante comme je suis, je ne vais pas garder une marque.
Ben pourquoi? Ah, Pourquoi on devrait faire ça? mais ça fait partie de moi. Hmm. D'où vient cette C'est mes information? blessures, je dois les garder, ça à moi. Hmm. C'est toi qui dis ça? Ouais. Ben pourquoi tu dis ça? Change ta manière de penser. Moi, je te dis que non. Je te dis que tu peux les enlever. Je te dis qu'on n'apprend pas dans la souffrance. C'est faux. Ah bon? Totalement faux. Pourquoi? Pourquoi on devrait faire ça? Dans quel genre de création, d'expansion on serait si apprendre dans la souffrance était normal? Mathilde, fais une chose. Ressens-toi. J'aimerais que tu ressentes ton essence profond. Tu vas faire une introspection à l'intérieur de toi, au plus profond, dans tes cellules, qui tu es vraiment profondément. Et dis-moi si ça vibre d'apprendre dans la souffrance. Ah, c'est pas terrible. Non, effectivement. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Non. Mais c'est ce que je connais. Hmm. Est-ce que tu as accès à toutes tes mémoires, Mathilde? Pose-toi la question. Et la première Hmm, réponse qui vient, c'est la bonne. oui. Tu as accès à toutes tes mémoires. Bien. Alors, ressens-toi sur toutes tes expériences, toutes tes histoires. Est-ce qu'à un moment, tu as expérimenté dans l'expansion et non dans la souffrance? Euh, alors oui, je vois une expérience là. Oui, oui. Alors, on y va. On y va, Mathilde, je te suis. On plonge et on va voir cette expérience maintenant. Et tu m'en parles. Oui, je suis dans un endroit extrêmement chaleureux et bienveillant. Il y a beaucoup de prairies Mhm, et beaucoup d'oiseaux. Je mhm, me promène et je respire. Je respire la nature. Il y a beaucoup de vent, mais de vent doux. mhm. Tu es qui dans cette vie? Hmm, une forme de vie. Mhm. Choisis, prends le mot humain pour le décrire. Humanoïde. Mhm. Est-ce que c'est sur une planète? Oui. Est-ce, est-ce que c'est proche ou lointain de, de la planète Terre? C'est dans le système solaire. Donc on peut dire proche. Oui. Mhm. Nomme cette planète. Bouchou. Ok, bien. Et donc tu es une humanoïde? Je ressemble beaucoup aux humains, Mhm, mhm, mais je suis plus légère. mhm. Pourquoi? Bah, c'est comme ça. Mhm. Ici, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus aérien. Est-ce que la palette d'émotions est la même que sur notre planète Terre? Eh bien, pas tout à fait. Mhm, Il y a beaucoup moins de souffrance. mhm. Bien. Par quelle intention tu étais portée quand tu t'es incarnée dans ce corps d'humanoïde? Vivre l'extase. Mhm. Observe tes émotions, ta condition ésotérique au début de cette vie. Dis-moi si tu es totalement souveraine, Bah oui. la seule et unique créatrice dans ton espace. Bah oui. Ok. Alors avance le temps. Va à un moment important, un moment où ça change. Ça change pas.
Ça change Je pas? suis toujours heureuse dans cette vie. Mhm. Tu vas jusqu'au bout? Tu me dis si Oui, tu sors avec les mêmes émotions? oui, Ok. l'extase. Mm. Et qu'est-ce que tu fais après? Tu sors, tu redeviens énergie, seulement énergie, et ensuite? Oui, je cherche encore l'extase. Mhm. Et qu'est-ce qui va attirer ton attention? Hmm. Oui, il y a un faisceau de lumière. Mm. Tu vois un faisceau de lumière? Oui, Mhm. il y a comme une forme d'extase encore. Qui se dégage de ce faisceau de lumière? Oui, Mhm. Toi, qu'est-ce que tu vibres au moment où tu ressens la fréquence de ce faisceau? Donne-moi ta vibration à ce mais je te moment-là. l'ai dit, je suis dans l'extase et je cherche encore l'extase. Mais pour autant, tu cherches, mais tu es toujours dans l'extase. Mhm. Bien. Continue. Tu vois ce faisceau et qu'est-ce que tu vas faire? Je rentre dedans. Mm. Et où est-ce que tu arrives? Bah, je reste dedans. T'es- Tu Je restes dans ce reste faisceau de lumière? dedans. Oui, je reste dedans. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? La lumière, Et à part ça, c'est tout. c'est tout? Est-ce que tu ressens l'extase dans ce faisceau? Pas trop. Ah, quoique. Moins. Hmm, Moins une fois que je suis dedans. hmm. Ok, bien. Petit retour en arrière avant de rentrer dans le faisceau. Avant de rentrer dans le faisceau. Tiens, tu vas faire une chose. La même scène. Tu vas changer ta perception. Tu te déplaces et tu modules ta fréquence. Tu vas mettre amour, amour. Tu y es? Mhm. Et maintenant, tu t'approches de ce faisceau. Tu me dis ce qu'il dégage. Il change de forme. Mhm. Quelle forme prend-il? Bah, tu sais, comme nous, humanoïdes, Mhm. il y a une forme de bras, de jambes, de tête. Touche cet humanoïde et donne-moi son ADN fréquentiel. Lumière. Traduis lumière. Maintenant. ADN fréquentiel. 100% humanoïde, oui ou non? Ouais, mais c'est de la lumière. Pourquoi de la lumière? Parce que c'est ce que tu C'est ça vois? que je ressens. Est-ce que cette lumière a une fréquence? Tu ressens lumière, pour autant, est-ce qu'il y a une émotion? Non. Comment tu te sens face à lui quand tu le vois? Un peu raplapla. Non, tu vas moduler tes fréquences. Module pour te sentir plus plein d'énergie. Oui, Ça va mieux? oui, c'est mieux. Pourquoi tu te sens raplapla face à lui? Ah, je sais pas, on dirait que j'allais m'endormir. Ah oui, j'ai vu ça, mais c'est bizarre. Il a un impact sur toi. Comment il peut avoir ce pouvoir? Ah bah je sais pas, hein, Hmm. je sais pas qu'est-ce que c'est que ce truc. Tu vas faire une chose. Tu vas le ressentir, te ressentir et me dire s'il y a une résonance, s'il y a quelque chose de fréquentiel entre vous deux, que tu sens. Il veut me bouffer, voilà ce que ça dit. Est-ce que tu as peur? Non, je suis un peu vénère. Il veut te bouffer. Oui? Non. La colère, c'est comme une porte d'entrée pour qu'il te bouffe. Alors, non. Oui, mais il veut me bouffer. Mais il ne va pas y arriver. Alors, tranquillise-toi. Et tu vas moduler colère en confiance,
en détermination. Hmm. La balance est très faible entre lui ouvrir la porte et la fermer. Tu comprends? Hmm. Bien, dis-moi, dans quelle partie de ton corps tu ressens une connexion avec cet être? Le cœur. Bien. Alors, tu vas plonger dans ce cœur. Plonge dans l'information. On y va. Oui. Dis-moi. C'est l'envie de plaire, l'envie d'être accepté, le besoin d'être accepté, le besoin de l'autre, de son accord, de son regard sur moi, Mm. le besoin d'être important aux yeux de l'autre. Mm. Pourquoi tu as créé ça dans ton cœur? Je sais pas. Je ne sais pas, n'est jamais une bonne réponse pour moi. Tu peux tout savoir, tes informations. J'aimerais savoir le moment ou les instants qui t'ont qui t'ont fait créer ces émotions dans ton cœur. De quoi on parle, Mathilde? Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Mais je comprends pas la question. Ok. Bien, on revient dans le présent. Déconnecter les informations. Tout le monde dans le présent. Bien. Ici et maintenant, dans ce présent, Mathilde, tu vas Hmm. te ressentir, me dire si cette connexion est toujours dans ton cœur, cette émotion. Oui, Bien. Plonge tes deux mains dans ton cœur, sors cette émotion. Quand c'est fait, tu me le dis. oui. Bien. À quoi ça ressemble? Est-ce que ça a une couleur? Hmm. Rouge et gris. Bien. Ouvre un portail et tu la sors. Quand c'est fini, tu me le dis. Oui, c'est bon. Bien. Ces griffures, Hein? est-ce qu'elles sont encore là? Non? Pourquoi il y aurait des griffures? Bien. Laisse-moi avec Céline. Céline, déconnecte. Déconnecte. Oui, Dis-moi ce qui a changé. elle est gaie. Mhm. Bien, tu la ressens et tu me dis s'il y a encore une résonance à cet humanoïde. Bah non, Qu'est-ce qui a fait? rien. Qu'est-ce qui a fait que? Quels ont été les mots? Quelle a été la compréhension qui a débloqué ça? Bah, elle a retiré Mhm. les émotions. Il était relié seulement avec ces émotions-là dans son corps, c'est tout? C'est comme si ça lui permettait de, on va dire, la manipuler. Mhm. Oui, elle était dans cette extase et elle recherchait encore. Mhm. Et hop, elle a pas fait attention. Elle s'est laissée divaguer. Il était avec elle sur combien d'expériences? Je vois 300. Mhm. Et il n'a posé aucun implant, aucun programme? On avait le déni. Mhm. Et en fait, avec ces marques, ça, ça influait ses créations. Mhm. Ok, bien. Tu vas observer pour moi. Mathilde me dit qu'elle fait des contacts avec les défunts. C'est une passeuse d'âme. Tu vas observer. À un moment où elle est avec un client, une cliente. Tu me dis quand il est. J'ai du mal à voir. Pourquoi? Il n'y a plus. Hmm. Bien, tu retournes.
Bien. Céline, je veux observer des choses qui n'existent plus. Oui. Tu observes un moment où elle est avec un client ou une cliente et où elle passe une âme. Dis-moi ce que tu vois d'un point de vue ésotérique. Et ben en fait, il se passe rien. C'est c'est de l'illusion. Mhm. Je vois l'autre âme juste partir, Mhm. mais elle est plus dans son champ fréquentiel à elle, Mhm. Mathilde. Mhm. Mais Mhm. c'est tout. Elle est toujours dans sa propre condition ésotérique. Ok. Donc, il n'y a aucune influence sur cette autre conscience vu qu'elle ne passe rien. Ouais, c'est ce que je vois. Mhm. Mhm. Bien. Quand Mathilde fait des appels à l'univers ou à Marie, est-ce que quelqu'un se présente? Non, parce que l'humanoïde ne laisse rien passer d'autre. Mhm. Demande à Mathilde, partie subliminale, si elle a les mêmes croyances que son corps physique, si elle pense que l'univers est plus puissant que elle, que Marie. Elle comprend pas de quoi tu parles. Hmm. Laisse-moi parler avec elle un instant. Oui, Je parle avec Mathilde. Mathilde, oui, je vais bientôt partir. oui. Je vais te laisser. J'ai juste quelques questions pour ton corps physique. Est-ce que tu acceptes? Oui. Hmm. Pourquoi ton corps physique a du mal à prendre du poids? Parce qu'il ne sait pas qu'il existe. Hmm. Donc maintenant que toi, tu es bien là, ça va changer ça ou pas? Ah bah, j'y compte bien. Bien. Mathilde me dit qu'elle a du mal à se relier au cœur, de se choisir difficilement ou s'auto-saboter avec les autres, dans les relations avec les hommes. Je vois rien. Ça n'existe plus? Non. Quand je dis rejet, abandon, est-ce que ça résonne encore en toi? Mais de quoi tu parles? Solitude, frustration? Mais non. Bien. Tu sais, c'est important que ton corps physique l'entende. Même si je sais déjà que tu as déjà tout changé, que ça n'existe plus. C'est écrasé. Ton corps Oui. physique doit entendre les choses. Ça l'aide à conscientiser l'information. Oui, bah, je vais lui dire, elle est parfaite et puis c'est tout. C'est parfait. Et quand elle me dit que Marie est la sauveuse, qu'elle donne en cette Marie sa foi, en l'univers sa foi, qu'est-ce que tu lui réponds à ton corps physique? Mais je sais pas, moi, c'est qui Marie? Alors faisons un test. Comme ça, ton corps physique va pouvoir le voir. Appelle Marie. Tu appelles la Marie que tout le monde prie sur Terre. Maintenant. Et tu me dis qui arrive. Ils peuvent pas passer, hein. Oui, mais de l'extérieur. Comme si tu avais des jumelles qui pouvaient tout voir. Qu'est-ce qu'il y a dehors? Qui est venu? Oh, il y a blindé de trucs. Tu peux en décrire? C'est des animaux. Hmm. Quel type d'animaux? Quel être s'est présenté à Oh toi? là là, tout un pataquès de plein de trucs. Mhm. Et est-ce que dans tout ce pataquès de plein de trucs, tu vois Marie? Qu'elle est là? Bah, je sais pas à quoi elle est supposée ressembler. Est-ce que c'est un, est-ce que c'est un animal? Non, regarde, Céline te montre avec une projection cette femme que tout le monde prie, Marie, maintenant. Voilà. Tu vois Marie? Tu vois ces êtres. Est-ce que quand tu appelles Marie, Marie vient? Non. Mm.
Est-ce que toi, tu penses qu'il y a un être plus puissant, supérieur à toi? Mais j'ai pas besoin de personne d'autre, moi. Hmm. Je suis parfaite. Hmm. Je suis la meilleure. Et si je dis, qui est le souverain de cet espace? Qui est ton Dieu? Mais moi, Dis-le. Voilà, dis-le, qu'elle l'entende. ceci est trop bizarre. Oui, et je vais partir. Mais c'était important que ton corps physique entende ta perception, ton point de vue. Oui, bah qu'est-ce que je fais de tous ces animaux? Ah, tu vas comme souffler un vent d'amour, un grand vent d'amour partout dans ton espace, tellement fort que ça les projette dans le néant. Ouais, Voilà, ça, c'est ta puissance. Ça, c'est ton pouvoir. ouais. J'espère que Mathilde a compris qu'elle était la reine. Bien, laisse-moi avec Céline. Céline, Ouais. bien. Inspire et un dernier check. Son corps mental, son corps sexuel et émotionnel. Regarde l'énergie. Oui, ça se diffuse bien. Est-ce que c'est harmonieux dans son corps, dans ses corps? Oui, ça fait des sortes de vagues. Mhm. Hmm. Est-ce que ça convient à Mathilde? Oui, elle est très bien. Mhm. Est-ce qu'elle a... Est-ce qu'il y a une résonance, ne serait-ce que minime, dans son corps quand je dis qu'il faut apprendre avec la souffrance? Jamais de la vie. Bien. Maintenant, tu t'approches de son corps physique, Céline. Approche-toi de son corps physique. Oui. Et dis-moi comment tu le perçois, comment tu le ressens. Hmm. Un manque d'estime. Mhm. Je vois quelque chose dans sa gorge. Mhm. Dis-moi ce que Comme c'est. des petits cailloux. Mhm. Touche ces cailloux, donne-moi l'information. Oui, c'est quelque chose qu'elle doit expulser, qu'elle doit retirer, qu'elle doit cracher. Mhm. Qu'est-ce que c'est? C'est en lien avec d'autres personnes. Mhm. Est-ce que ça lui appartient, oui ou non? Oui. Pourquoi elle l'a créé? Quel était le but de ces petits cailloux? Euh, Bah, c'est pour exprimer des choses. Si ça la dérange, eh ben, elle y fait attention. Si ça la dérange pas, eh ben, elle est dans le déni. Ok, bien. Fais-le remarquer à Mathilde et demande-lui si elle veut le garder, si elle veut les garder, ces cailloux. Non, mais elle dit que c'est la partie physique de jouer maintenant. Toi, Céline, dis à la partie physique d'observer son corps, de se ressentir et tu lui demandes si elle veut garder les cailloux. Non, elle veut pas les garder, mais il y a des choses qu'elle doit faire. Comme quoi? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Exprimer des choses à des gens. Je Mhm. peux pas dire. Ok, j'entends. Mais est-ce qu'elle a besoin de le garder pour faire ça? Elle peut pas exprimer des choses sans ces cailloux? Oui, si, mais chaque chose en son temps. Bien, si ça lui convient, sa décision. Hmm, Est-ce que tu vois ou ressens autre chose dans ce corps? Non, c'est beau. Bien, est-ce qu'elle a diffusé toutes les informations à son corps physique? Oui, il y a beaucoup d'amour. Mhm. Elle se colle comme si il y avait une, je sais pas comment dire, comme si elle se retrouvait pour ne former qu'un. Mhm. Mais vraiment, c'est énormément d'amour. Mhm. Demande-lui si elle a un mot, un dernier mot pour son corps physique. Non, Celui qui nous entend? Non. elle n'a pas besoin. Mhm. Parfait.
Bien. De ton point de vue, Céline, est-ce qu'on peut encore faire quelque chose pour elle ou pas? Non. Bien. Alors tu la salues, tu lui souhaites de belles créations. Et nous, on rentre. Tu entends le un. Te voilà complètement déconnecté de tout et de tous. Avec le 2, tu reviens dans ton corps. Tu vas marquer l'ancrage et tu vas créer la fréquence idéale pour ton corps. Tu l'expanses comme Hmm. un soleil qui prend toute la place dans ton corps. Et tu vas jusqu'à te sentir pleinement bien. Encore un instant pour ce bain de fréquence. C'est agréable. Hmm. Et maintenant, tu commences à ressentir tes doigts, tes orteils, tes mains, ton visage et tout ton corps. Tout ce corps physique. Et avec le 3, on ouvre les yeux en 2024 avec moi. Bonjour, t'es là? Oui. Ça va? Oui. Oui, je sais ce que tu penses. Mathilde, tu peux revenir? Bien. Comment tu te sens? Ça va. Comment tu as vécu ta session? Est-ce que ça t'a parlé? Pas tout. Il y a des choses j'ai pas forcément compris et j'ai pas ressenti cette reliance. C'est normal. Je Voilà. vais, on va parler si tu veux quelques minutes en off. Je vais couper l'enregistrement. Je te demande pour le côté formel, est-ce que tu acceptes que cette vidéo soit publiée? Mhm. Est-ce que tu souhaites qu'on floute ton visage? Non. Super. Merci beaucoup. Alors, je vous garde encore un instant